Considéré comme la révélation de l'agence Chong-Sing Entertainment, Ba-in a foulé le tapis rouge aux côtés de la superstar Akang. Ce dernier l'a aidée avec précaution lorsqu'elle a accidentellement marché sur sa robe et a eu du mal à se déplacer. Le couple, d'une beauté saisissante, a immédiatement attiré tous les regards. Yoon Jun-ho, tout juste rentré de l'étranger, et Kim Ji, fraîchement sorti de prison, ont tous deux été impressionnés par la performance de Ba-in à l'écran. À cette époque, Yoon Jun-seo était devenu une étoile montante du monde littéraire grâce à son roman « Accomplice », tandis que Kim Ji travaillait comme coursier et envoyait tous ses gains à sa tante, qui élevait son jeune frère. Cependant, celle-ci le traitait toujours comme un meurtrier et lui interdisait de voir son frère. Les photos de Ba-in et Akang sur le tapis rouge ont été aperçues par l'ex-petite amie de Akang, Ryona, qui cherchait désespérément à se remettre avec lui. Elle était profondément contrariée par les tentatives de Akang pour se rapprocher de Ba-in. Tous les acteurs de la même agence de divertissement trouvaient Bae-jin innocente et inoffensive, à l'exception d'Imriona, dont le regard lui paraissait étrange. Akang, excédé par le harcèlement d'Imria, lui avait réitéré leur rupture et l'avait averti de cesser de s'immiscer dans sa vie. Refusant d'accepter cela, Imriona s'en prit à Baek-jin. Lors d'une scène de dialogue sous la pluie, elle critiqua sans cesse la prise et exigea de nouvelles prises, obligeant Baek-jin à rester sous la pluie à répétition. Le réalisateur, voyant qu'elle cherchait délibérément à semer la zizanie, la pria d'arrêter. Mais Imriona, faisant étalage de son statut d'aînée, refusa de poursuivre le tournage. Le réalisateur n'eut d'autre choix que de demander à Baek-jin de présenter ses excuses à Imria, car l'arrêt de la production engendrerait d'énormes pertes pour l'agence. Avant que Baek-jin ne puisse réagir, le président Chou arriva sur le plateau et avertit Imriona que si elle continuait à causer des problèmes, son scandale de conduite en état d'ivresse et de dissimulation de responsabilité serait révélé. Il s'avéra que la présidente Chou était la sœur de Akang. Elle avait demandé à Kang de prendre Bae-jin sous son aile, et en échange, Akang lui avait demandé de l'aider à se débarrasser d'Imriona. Voyant Imriona courir après la présidente Chou en murmurant des excuses, Baek-jin se demanda pourquoi elle avait si peur d'elle. Son agent, qui avait autrefois été celui d'Imriona, lui confia discrètement que la présidente Chou avait un pouvoir considérable sur tous les acteurs, et que les dossiers contenant leurs secrets se trouvaient dans le tiroir de son bureau. Pendant le tournage, Baek-jin choisit délibérément de donner une interview à côté de Yoon Jun-seo, se tenant au milieu de la foule et observant silencieusement. Les deux, autrefois si proches, ne pouvaient plus que se regarder de loin. Yoon Jun-ho ne put s'empêcher de pleurer. Cette émotion contenue fut interrompue par l'apparition soudaine de la mère de Yoon Jun-ho, mécontente que sa fille ne puisse toujours pas se détacher de Baek-jin. Leur conversation fut entendue par hasard par Imriona, qui soupçonna un lien entre Yoon Jun-ho et Baek-jin. Elle a immédiatement envoyé quelqu'un enquêter sur les antécédents de Yoon Jun-ho. Madame Yoon Jun-seo a accusé son fils de ne pas l'avoir contacté après son retour au pays, mais d'être venu voir Baek-jin. La mère et le fils étaient déjà en froid à cause de Baek-jin, et leur dispute a dégénéré en querelle. Furieuse, Madame Yoon Jun-ho s'est rendue à la société de divertissement et a trouvé le président Chou. Elle a affirmé que Baek-jin était celui qui avait tué son père des années auparavant, tandis qu'un innocent propriétaire de café avait été piégé. Elle a proféré des injures, disant que le misérable Baek-jin ne méritait pas d'être acteur. Le président Chou a immédiatement ordonné son renvoi. Baek-jin s'est excusé auprès du président Chou, reconnaissant être la cause de ses ennuis. Le président Chou lui a conseillé de gagner le plus d'argent possible et de viser un niveau que les autres ne pourraient atteindre afin de consolider sa position. Alors que Baek-jin quittait le bureau, Imriona, restée à la porte, jubilait, se moquant d'elle, lui reprochant de ne même pas avoir sa mère de son côté et insinuant que son passé devait être mouvementé. Baek-jin se pencha à l'oreille d'Imriona et la prévint froidement que si elle continuait ainsi, elle en subirait les conséquences. Afin d'enquêter sur le passé de Bae-jin, Imriona s'assura d'assister au même événement que Yoon Jun-seo. Après l'événement, elle força Yoon Jun-seo à dîner avec elle. Lorsque Bae-jin les vit ensemble, elle devina immédiatement les intentions de Ryona. À ce moment-là, son agent l'informa que le matériel de l'entreprise était inspecté ce jour-là et que le courant serait coupé à 18 heures. Sur le chemin du retour, Baek-jin descendit de voiture à mi-chemin et demanda à son agent de rentrer se reposer plus tôt. Elle retourna ensuite rapidement à l'entreprise, espérant profiter de la situation pour faire pression sur Imria. Pendant ce temps, alors qu'Imria était avec Yoon Jun-seo, elle reçut un message de l'agent de Baek-jin.
Il s'avéra que l'agent avait délibérément informé Bakagin de l'inspection du matériel de l'entreprise. Après que Bakagin soit descendu de voiture, l'agent en informa immédiatement Imriona. Bakagin prit les escaliers et se glissa discrètement dans le bureau du président Chou. Au moment où elle s'apprêtait à composer le code du coffre-fort, Imriona apparut soudainement derrière elle, tenant leur dossier et affichant un sourire triomphant. L'ascenseur central fonctionnait encore en cas d'urgence, ce qui lui avait permis de devancer Bakagin. Bakagin poursuivit Imriona jusqu'au parking. Forte de son avantage, Imriona exigea que Bakagin s'agenouille et présente ses excuses. Face au refus de Bakagin, Imriona la gifla violemment. Bakagin se défendit en criant « Voilà pourquoi Huan Kang ne veut pas de toi ». Furieuse, Imriona continua de frapper Bakagin jusqu'à ce qu'elle entende Yoon Jun-seo ouvrir la portière de la voiture qui l'avait conduite à l'entreprise. Yoon Juno observa Bakagin, désormais couverte de bleu et de contusion, et ses yeux se remplirent de larmes. Pourtant, il n'osa pas intervenir. Quelques jours plus tard, l'entreprise organisa son événement annuel. Rayona avait invité Yoon Juno à l'événement, insistant sur la présence de Bajajin. Sur place, Huan Kang se sentit soudainement mal et se précipita aux toilettes pour prendre ses médicaments. Malheureusement, les pilules se répandirent sur le sol. Alors qu'il tentait de se baisser pour les ramasser, une personne apparut soudainement devant lui et lui tendit une bouteille d'eau. À son retour, Bajajin vit un montage des meilleurs moments des acteurs diffusés sur le grand écran. Cependant, à la fin de la vidéo, des images d'Imria Rayona giflant Bakagin à plusieurs reprises furent montrées, provoquant des chuchotements parmi les invités. Le président Chou intervint rapidement pour tenter de calmer la situation, prétendant faussement que les deux tournaient une scène pour une nouvelle série. Il s'avéra qu'avant de se rendre à l'agence, Bakagin soupçonnait déjà son agent de l'avoir trahi et d'avoir divulgué des informations à Imria. L'agent expliqua qu'un membre de sa famille était malade et avait un besoin urgent d'argent. Imriona lui avait prêté cet argent, la forçant ainsi à obéir à ses ordres. Biagin avait soudoyé l'agent, tombant délibérément dans le piège d'Imriona pour récupérer des dossiers de l'entreprise. Elle provoqua ensuite intentionnellement Imriona, permettant à l'agent de se cacher et de la filmer en train de se faire battre. Bien que le président Chou ait temporairement aidé Imriona à se sortir de cette situation, Biagin la prévint en privé que si elle osait s'en prendre à elle à nouveau, elle diffuserait la vidéo. Après s'être débarrassée d'Imriona, Biagin retourna tranquillement sur les lieux. Soudain, une silhouette familière lui barra le chemin. C'était le policier corrompu qui avait enquêté sur le meurtre de son père des années auparavant. Déguisé en serveur, il lui demanda si elle s'était jamais souciée du propriétaire du café qu'elle avait piégé pendant toutes ces années. Au moment où Yoon Jun-seo s'apprêtait à intervenir pour aider Biagin, un collègue vint lui dire que le président Chou la recherchait. Le policier profita de l'occasion pour s'éclipser discrètement. Imriona, témoin de la scène, prit secrètement une photo de l'officier et ordonna à quelqu'un d'enquêter sur son identité. Pendant ce temps, Yoon Juno observait chacun des faits et gestes d'Imriona à distance. À son retour chez lui, Yoon Juno découvrit que Bakagin était déjà là. Leurs regards se croisèrent, et Bakagin s'approcha et l'enlaça tendrement. Elle s'appuya ensuite sur son épaule et lui confia qu'elle avait cru que devenir actrice changerait son destin. Mais il semblait que le destin ne comptait pas la laisser partir. Madame Yoon Juno arriva chez son fils et en voyant Bakagin, perdit immédiatement son sang-froid. Elle la saisit par les cheveux et la jeta dehors. Bakagin regarda Yoon Juno avec désespoir, lui disant qu'elle vivait toujours en enfer. Le lendemain, après avoir tourné la dernière scène avec Huan Kang, ce dernier invita Bakagin à dîner. Il lui raconta que lors de leur début en tant que groupe d'idoles, un membre, chargé de distribuer 8 biscuits offerts par un fan, avait fait une réaction allergique et était tombé malade. Il avait alors pris sa place et c'est à ce moment-là qu'il avait commencé à gagner en popularité. Pourtant, il savait pertinemment que les biscuits contenaient des noix, ce qui rendrait le membre malade. Malgré cela, il n'avait rien fait pour l'empêcher. Au fil des années, à chaque nouvelle polémique, ce membre lui envoyait un message de félicitations. Il ignorait si l'autre membre était conscient de ses sentiments, si ces messages étaient de véritables félicitations ou une façon de le punir. Il savait que Biagin avait délibérément diffusé la vidéo où Imriona la frappait lors de l'événement annuel et comprenait son ambition de réussir. Malgré tout, il avait averti Bakagin de s'arrêter à temps et de ne pas se laisser tourmenter par ses démons intérieurs comme lui. À cet instant précis, Bakagin reçut un appel de l'officier qui l'invitait à le rencontrer,
la menaçant de révéler son meurtre si elle refusait. Bakajin arriva comme prévu dans le salon VIP de la boîte de nuit, mais y trouva un groupe de personnes sous l'emprise de stupéfiants. L'officier la rappela, lui annonçant que c'était là son destin. Effrayée, Bakajin s'enfuit et tomba nez à nez avec Wang. Celle-ci expliqua qu'elle avait été invitée, sans pouvoir préciser par qui. In Kang, la trouvant évasive, la soupçonna de manigance. Entre-temps, Kim Ji fut engagé pour enquêter sur les informations concernant l'officier et parvint à pirater son téléphone. Il téléchargea les données de l'officier, mais surprit une conversation où celui-ci complotait avec un journaliste pour révéler l'identité du parrain de Bakajin. Comprenant que Bakajin était en danger, il contacta immédiatement Yoon Juno pour savoir ce qui se passait réellement. Yoon Jun Seo lui raconta les événements passés, mais mentit, affirmant que Bakajin n'avait tué personne et que c'était l'officier qui cherchait à la piéger. Pour aider Bakajin, Yoon Jun Seo l'emmena la rencontrer. Après de nombreuses années de séparation, Kim Ji serra Bakajin dans ses bras avec enthousiasme et ils bavardèrent sans cesse. Yoon Juno, voyant Bakajin rire et parler avec tant d'aisance, ne put s'empêcher de sourire. Il avait passé sa vie à souhaiter qu'elle vive aussi insouciante. Bakajin confia à Kim Ji son projet d'aller pêcher à Kang, expliquant qu'il devait tout de l'aider. Après le départ de Bakajin, Kim Ji demanda à Yoon Jun Seo pourquoi il l'aidait à courtiser un autre homme. Il avait supposé que Yoon Jun Seo et Bakajin s'appréciaient. Yoon Jun Seo se souvint des paroles de Bakajin. Mariée à Kang depuis seulement 1 an, elle voulait gravir les échelons sociaux en le courtisant. Yoon Juno hésitait à la soutenir. Kim Ji mena des recherches sur Akang et apprit qu'il avait perdu ses parents très jeunes et avait été élevé par sa grand-mère, son seul soutien. Bakajin fit alors exprès de croiser sa grand-mère. Après quelques rencontres, la grand-mère l'invita chaleureusement à dîner. Cependant, lorsqu'Akong vit Bakin chez sa grand-mère, il entra dans une colère noire, persuadé qu'elle avait des arrière-pensées, et la chassa de force. Bakajin expliqua qu'elle avait rencontré la grand-mère par hasard et que c'était Huan Kang, hanté par son passé, qui avait commencé à se méfier. Bakajin fit alors une confession sincère à Huan Kang avant de feindre le désespoir et de partir. Huan Kang resta là, immobile, un long moment. Première étape accomplie. Bakajin passa à la suivante. À l'insu de Akang, elle organisa une rencontre entre l'autre membre du groupe et Akang. Ce dernier confia à Huan Kang qu'il avait toujours su que Huan Kang ne l'avait pas empêché de manger les biscuits et qu'il était conscient qu'ils contenaient des noix. Il les avait mangés car il était las de la musique et ne pouvait plus continuer comme idole. Au fil des années, les messages qu'il avait envoyés à Huan Kang mêlaient félicitations et tourments délibérés. Alors qu'il s'apprêtait à se marier et à entamer une nouvelle étape de sa vie, il souhaitait régler ses comptes avec le passé. In Kung, furieux, le frappa. Le membre du groupe ne se mit pas en colère, mais admit être venu à la demande de Bakajin. Bakajin tenait vraiment à Huan Kang et faisait tout son possible pour l'aider à tourner la page. Huan Kang, soupçonnant d'avoir mal compris Bakajin, l'invita spontanément à dîner. Tout se déroulait sans accroc du côté de Bakajin. Yoon Jun Seo et Kim Ji passaient également à l'action. Ils kidnappèrent l'officier qui s'apprêtait à rencontrer le journaliste pour dénoncer Bakajin. Ils avaient découvert que la fille de l'officier avait des antécédents de toxicomanie, ce qui leur permit de le faire pression pour qu'il n'enquête plus jamais sur Bakajin. Entre-temps, le journaliste reçut un message de l'officier affirmant que Bakajin n'avait jamais tué son père. L'officier informa le journaliste de son échec, et ce dernier transmit l'information à Imriona. Au même moment, Kim Ji découvrit que le journaliste était un homme de main d'Imriona. Il ne comprenait pas pourquoi Imriona s'en prenait à Bakajin. En apprenant cela, Yoon Jun Seo décida de confronter Imriona directement. Lors de leur rencontre, face aux questions d'Imriona, Yoon Jun Seo prétendit que Bakajin et lui n'étaient pas frères et sœurs. Cependant, Imriona devina à son expression qu'il avait des sentiments pour Bajin. Yoon Jun Seo refusa de l'admettre. Pendant ce temps, avant de retrouver Huan Kang pour dîner, Beajin alla voir Kim Ji. Elle lui demanda de trouver un moyen de retarder Akang le plus longtemps possible. Kim Ji percuta délibérément la voiture de Akang avec sa moto. Sous prétexte d'emprunter son téléphone, il la fit tomber dans une bouche d'égout. Le temps que Huan Kang gère l'accident, 1 heure s'était déjà écoulée depuis son rendez-vous avec Bakajin. Se précipitant vers le restaurant, il se retrouva coincé dans un embouteillage et décida de prendre la fuite. Bakajin attendit la fermeture du restaurant, estimant que Akang serait arrivé,
et descendit l'attendre dehors. À ce moment précis, un Kang arriva enfin au restaurant et vit Bakajin qui l'attendait à la porte. Il lui expliqua qu'il avait eu un accident de voiture en venant, qu'il avait perdu son téléphone dans les égouts et qu'il ne pouvait pas la joindre. Loin d'être fâché, Bakajin se soucia seulement de savoir s'il avait froid et lui mit son écharpe sur les épaules. Touchés par sa délicatesse, Ae Kang ne purent s'empêcher d'embrasser Bakajin. Cette série est en cours de diffusion. Une fois plus d'épisodes sortent, je vous ferai le résumé de la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les louper.